C'est l'heure de la chronique internationale avec Guillaume Paul ce soir. Les prochaines heures seront marquées par la tournée asiatique que va donc entamer Donald Trump en Asie du Sud-Est dans quelques heures. Guillaume, pourquoi est-elle si attendue cette tournée ? D'abord parce que c'est le plus long déplacement de Trump depuis qu'il est revenu à la Maison-Blanche, 5 jours de suite, c'est déjà un événement en soi. Ensuite parce qu'il va se rendre dans 3 pays, la Malaisie qui accueille le sommet de l'ASEAN à partir de dimanche, puis le Japon, puis la Corée du Sud. Le point commun de tous ces pays, c'est qu'ils ont été particulièrement maltraités sur le plan commercial le jour de la libération, vous vous rappelez, début avril. La Malaisie avait écopé de 25% de droits de douane et Trump apparemment est parti là pour conclure un deal sur place avec les Malaisiens. Pour les autres, il y a des choses à aborder, comme on dit. Le Japon avait réussi à limiter la casse pour les voitures, simplement taxé à 15% de droits de douane, mais en promettant quand même en contrepartie d'investir plus de 500 milliards de dollars sur le sol américain. Et surtout d'arrêter d'acheter beaucoup de gaz et de pétrole américain. C'est le message que vient distiller Trump aux Japonais. Arrêtez d'acheter du gaz et du pétrole russe, achetez américain. Puis la Corée du Sud, elle a dealé des droits de douane à 15%. Mais ce qui motive Trump, là, ça n'est pas l'économie, c'est la possibilité d'une nouvelle rencontre grâce à la Corée du Sud avec le leader nord-coréen Kim Jong-un. Les Sud-Coréens ont encore déclaré ce matin qu'il y avait de fortes chances, je cite, que cette rencontre ait lieu dans les prochains jours. Finalement. Et alors, autre rencontre au sommet, point d'orgue de cette tournée, c'est la possibilité d'une entrevue entre Donald Trump et Xi Jinping, le numéro 1 chinois. Ça pourrait avoir lieu jeudi prochain en Corée également. Alors on dit ça pourrait parce que du côté de Trump, on assure que c'est fait. Du côté des Chinois, c'est pas du tout confirmé. Si ça arrive, ça sera le grand moment et ça arrive évidemment à un moment de grande tension, de regain de tension commerciale entre les deux pays. Vous savez que les Chinois ont récemment décrété qu'ils mettaient en sourdine certaines exportations de terres rares vers les États-Unis, ce qui a fait bondir beaucoup de patrons américains, beaucoup de capitaines d'industrie américains qui sont tous allés dans le bureau de Trump pour dire à quel point tout ça faisait du mal à leur chaîne de production. Trump le semble vouloir jouer la détente et puis apparemment il pourrait aussi peut-être lever un peu les restrictions sur les exportations de semi-conducteurs qui embarrassent pas mal la Chine. Bref, ça pourrait se jouer sur ce terrain-là, mais du côté des Américains, on ne se risque pas à annoncer de grandes avancées lors de cette rencontre, si elle a lieu, bien sûr. Et cette rencontre, justement, à quelques jours de cette rencontre, on apprend ce soir que le gouvernement américain lance une enquête sur l'application par la Chine de l'accord commercial de 2020, reprochant à Pékin de ne pas avoir respecté ses engagements. Ce qui ne va pas faciliter la tenue de cette rencontre, effectivement.